récupérer, j'ai galéré, j'ai récupéré les images parce qu'il manquait. Là on a tout là. Il y a tout bien, je suis genre elle est belle. Je peux pas scroller. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, on est toujours dans, comme le lundi, dans Nawaqid al-Islam. Et je pense que c'est le deuxième cours de Nawaqid al-Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Donc comme on a dit la dernière fois, c'est-à-dire que nous avons parlé de l'auteur et de sa biographie en gros et de ce qu'il avait fait. Ensuite nous avions parlé un peu de Nawaqid al-Islam, en gros du livre, yani qu'est-ce qu'il y avait dans le livre en général. Donc j'avais dit la dernière fois, wallahu ta'ala a'lam, si je me rappelle bien, que Nawaqid al-Islam, c'est-à-dire les annulatifs de la foi ou de l'islam, ils avaient une relation forte avec ce qu'on appelle al-takfir et al-ridda, c'est-à-dire le fait de juger une personne comme étant mécréante, ou bien l'apostasie, le fait que la personne sorte de l'islam. Car celui qui tombe dans un de ces annulatifs, eh bien il est jugé comme étant un murtad, c'est-à-dire un apostat, c'est-à-dire que intaqala min al-islam ila al-kufr, c'est qu'il est passé de l'islam à la mécréance, il est sorti yani. Donc on avait dit que l'islam c'est une adoration comme toutes les adorations. L'islam c'est une adoration comme toutes les adorations. Et l'iman aussi c'est une adoration. L'ihsan aussi c'est une adoration. Et comme toute adoration dans l'islam, elle a des annulatifs. Elle a des annulatoires, des choses qui annulent cette adoration. Et malheureusement, la plupart des musulmans, ils connaissent généralement ce qui annule les ablutions, ce qui annule la prière. Mais la plupart des musulmans ne connaissent pas ce qui annule la foi, ce qui est bien plus important encore que ce qui annule les ablutions, ou ce qui annule l'odo, ou ce qui yufsid as-sawm, ce qui rend caduque le jeûne. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'il est impératif pour chaque musulman de connaître ce qui annule sa foi. Et nous l'avions cité le hadith la semaine dernière de Hudayfa, où il dit les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam les choses de bien, et je lui demandais des choses mal. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافة أن يدركني. Donc de peur que ces choses-là je les fasse et que peut-être il ne le sait même pas. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que il est impératif à chaque musulman de connaître ces annulatifs de la foi et de l'islam et de les étudier et de les apprendre pour éviter que une personne tombe dans ces annulatifs et sorte de l'islam. Donc on a dit que, ou on n'a pas dit mais on va dire là, Inch'Allah ta'ala, que at-takfiru
ou bien même tabdi', ou bien tafsiq, c'est-à-dire le fait de juger une personne mécréante ou de juger une personne comme étant une novatrice ou le fait de juger une personne comme étant perverte, eh bien tout cela ce sont des jugements religieux. C'est un hukm qui est shar'i, qui est religieux et qui revient au kitab wa sunnah et qui revient à la parole d'Allah et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela donc, mes très chers frères, que la personne, elle ne sort pas de l'islam avec le doute. La personne, elle sort de l'islam avec ce qui est sûr. C'est-à-dire que si la personne, elle fait une action et que nous doutons sur le fait que cette action le sort de l'islam, eh bien le jugement qui doit être donné sur cette personne, c'est qu'il est musulman, car il reste sur la base qui est le fait qu'il soit musulman. Et la certitude ne peut pas disparaître avec le doute. Et ceci est valable dans les nawaqid de l'islam, c'est-à-dire les annulatifs de la foi, et tout ce qui est aussi comme adoration. C'est-à-dire par exemple que la personne, lorsqu'il fait ses ablutions, et qu'il est certain qu'il a fait ses ablutions à la prière de Dhuhr, puis est arrivé l'Asr, et il a un doute sur le fait que ses ablutions se soient annulées par X ou Y raison. Alors à ce moment-là, il revient au jugement de base. Quel est-il? C'est qu'il a les ablutions. Car la certitude ne se part pas avec le doute. Le doute ne peut pas annuler la certitude. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que le jugement de takfir, c'est-à-dire de juger une personne comme étant mécréante, il ne se fait pas avec des doutes, mais il se fait avec des certitudes. Et des certitudes qui sont la parole d'Allah ou bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de ijtihad, c'est-à-dire que la personne, il ne fait pas un effort religieux dans le hukm de takfir. Mais hukm de takfir, hukmun yarji'u ila Allah wa rasulih. C'est un jugement qui revient à Allah et à son prophète. Ce n'est pas un jugement où il y a un effort à faire. Je parle dans le sens où on le tire de notre tête, ou on le tire de notre raison. Non. C'est un jugement qui est dans le livre d'Allah ou la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cela veut dire que si une personne, nous devons rendre mécréant la personne qui a été rendue mécréante par Allah et son prophète? Ceci, il n'y a aucun doute dessus. Mais comment alors, dans notre époque, peut-on faire? Comment on va faire pour rendre mécréant quelqu'un dans notre époque? Si Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ne l'ont pas rendu mécréant bi'aynihi, c'est-à-dire ne l'ont pas cité comme étant mécréant, est-ce que cela veut dire que nous devons attendre Jibril qui vienne descendre et qui nous dit un tel est mécréant? Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Allah Azza wa Jal, et son prophète, ils ont donné certaines awsaf, certains qualificatifs pour des gens, des qualificatifs généraux qui, lorsque cette personne tombe dans ce qualificatif, eh bien elle est considérée comme étant une mécréante. Bien sûr avec les conditions et les empêchements que nous allons expliquer, incha'Allah ta'ala. Donc c'est pour cela qu'il faut savoir que cette mas'ala de takfir, qui est le fait de sortir quelqu'un de l'islam, eh bien, il y a eu dedans de l'extrémisme dans les deux côtés. C'est-à-dire, soit un extrémisme qui a fait que certaines personnes ont sorti des personnes de l'islam qu'ils ne le méritaient pas, ou bien un autre extrémisme qui est le fait de considérer une personne musulmane alors qu'elle ne l'est plus. Vous comprenez? Vous comprenez les deux extrémismes? Le premier, c'est de considérer une personne mécréante ou associatrice, mushrik, alors qu'il ne mérite pas ce wasf, il ne mérite pas ce qualificatif et ce jugement. Alors cela est un extrémisme. Et le deuxième qualificatif, c'est de considérer un musulman qui a fait un annulatif de la foi ou de l'islam comme étant encore un musulman. Et ceci, malheureusement, nous le voyons beaucoup dans
l'époque dans laquelle nous vivons. C'est pour cela que Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, donc vous avez compris, il est musulman, il a été considéré mécréant à tort, c'est-à-dire qu'il ne mérite pas ce wasf. Et vous connaissez sans doute le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça dans les deux cas c'est un danger. Dans les deux cas c'est un danger. Les gens souvent ils parlent de quoi? Ils parlent de takfir dans le sens où la personne, il sort quelqu'un de l'islam alors que cette personne ne le mérite pas. Mais il faut considérer aussi la deuxième catégorie qui est un extrémisme aussi, qui est le fait de considérer une personne musulmane alors qu'elle ne l'est pas, car elle est tombée dans un alternatif de la foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme il a été rapporté d'Ibn Umar, il a dit إذا قال أو إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما والحديث رواه مسلم. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si une personne dit à son frère mécréant ou le rend mécréant, eh bien un des deux va recevoir ce jugement-là. Soit le jugement, il va être sur celui qui a été jugé, soit le jugement va revenir sur celui qui l'a donné. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? On tire une chose qui est muhim. Puisque les gens ils veulent nous faire croire que at-takfir ne fait pas partie de l'islam. Mais que takfir, ou plutôt que takfir, c'est un groupe d'extrémistes qui kaffarent. Alors que la réalité c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit une chose qui est muhim dans ce hadith, que la plupart des gens ne font pas attention, et qu'ils utilisent ce hadith pour considérer certaines personnes comme étant des innovateurs, car ils rendent mécréants sans, comme ils disent, sans preuve ou sans hujja. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما, c'est-à-dire qu'un des deux va recevoir ce jugement. Et c'est pour ça que Ibn Hajar rahimahullah il dit que Zahir annahu tarji'u ilayh, c'est-à-dire que ce qui est apparent du hadith c'est que véritablement un des deux va prendre ce jugement. Donc on comprend par ce hadith qu'il y a deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est une personne qui est ignorante des règles de takfir, qui ignore ces règles-là, qui ignore les règles qui tournent autour du fait de juger une personne comme étant mécréante. À partir de ce moment-là, cette personne, il est interdit pour lui de juger une autre personne mécréante, puisque lui-même il ne connaît pas les règles. Vous comprenez? Et c'est celui-là qui nous parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا قال الرجل وإذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما, c'est-à-dire que s'il l'a rendu mécréant à tort, c'est-à-dire qu'il ignorait le jugement et qu'il a donné un mauvais jugement, elle revient sur lui. Et la deuxième personne, c'est quelqu'un qui a rendu mécréant quelqu'un à raison, avec des preuves, que ce soit du livre d'Allah ou bien de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, faqad ba'a biha, celui qui a été rendu mécréant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a deux catégories de personnes dans ce hadith. Le premier, c'est celui qui ignore et qui va juger autrui mécréant avec ignorance. Celui-là, il n'a pas le droit de le juger, car il ignore ce qui est en rapport avec ces jugements-là. Bien sûr, il y a un cas qu'on doit sortir de ce premier cas. On doit sortir de ce premier cas, un cas qui est particulier. Je l'expliquerai, Inch'Allah. Donc celui-là, il a jugé autrui mécréant alors qu'il n'avait pas les outils pour le juger. Cela est interdit pour lui. Pourquoi? Car at-takfir sayaudu ilayh, le fait qu'il a jugé mécréant va retourner sur lui. Vous comprenez?
ba'a biha ahaduhuma, soit celui qui est rendu, soit celui qui donne le jugement. L'autre, c'est celui qui a donné ce jugement avec raison, avec preuve. Alors à ce moment-là, le jugement est appliqué sur l'autre. Et celui-là, il doit juger autrui mécréant lorsqu'il voit que cette personne talabbasat bil kufr, ay waqa'at fil kufri wa waqa'a al kufru alayha. C'est-à-dire que la personne est tombée dans la mécréance et que la mécréance est tombée sur elle. À ce moment-là, il doit le juger comme étant un mécréant. En ce qui concerne ce que j'ai dit au début, par rapport au fait que certains, il y a deux extrémismes, soit c'est la même chose que nous disons là, soit quelqu'un qui a kaffarator, ou soit quelqu'un qui a délaissé, celui qui est mécréant, il a délaissé le fait de le juger mécréant. Il faut savoir, mes frères, que cette risala de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, elle n'a pas été écrite pour le kuffar, elle a été écrite pour les musulmans. Yani le fait qu'un musulman tombe dans un de ces annulatifs de la foi. En ce qui concerne le kafir, c'est un kafir. On parle des musulmans. Donc il dit, Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala, فقد استزل الشيطان كثير من الناس في هذه المسألة فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دل الكتاب والسنة والإجماع على كفره وتعدى بآخرين حيث حكموا بالكفر على من دل الكتاب والسنة والإجماع على إسلامه. Regarde, il dit quoi? Il dit, Shaitan, il a joué avec certaines personnes dans le fait que certains qassaru, c'est-à-dire ils ont été laxistes dans le fait de juger une personne musulmane alors que le livre et la sunna et le consensus l'a jugé comme étant une mécréante. Par exemple, comme une personne qui va insulter Allah ou Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là est un mécréant. Le fait de dire que ce n'est pas un mécréant, eh bien c'est un khalal. C'est une mauvaise compréhension de la personne. Et il dit, la deuxième catégorie de personnes avec qui Shaitan a joué, c'est des gens qui ont jugé des gens comme étant des mécréants, alors que le livre, la tradition et le consensus prouvent son islam. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que il faut impérativement comprendre que il y a deux extrémismes. L'un est de juger une personne étant musulmane, alors que le livre, Al-Kitab wa Sunnah wal-Ijma' dalla ala takfirih wa ala kufrih. Et la deuxième, c'est le fait de juger une personne comme étant mécréante, alors que le Kitab wa Sunnah wal-Ijma' dalla ala islami. Tayyib. Et il dit aussi, rahimahullah ta'ala, ومن جملة ما يجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله. Il dit, et ce qui est important et obligatoire pour une personne, c'est qu'il ne parle pas dans ces choses-là qu'avec une science et une preuve d'Allah Azza wa Jal. وَلْيَحْذِرْ مِنْ إِخْرَاجِ رَجُلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمُجَرَّدْ فَهْمِهِ أو استحسان من عقله فإن إخراج الرجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم الأمور في الدين. Il dit que le fait est qu'il fasse très attention à ne pas sortir quelqu'un de l'islam avec sa compréhension à lui ou bien avec ses passions à lui, car le fait de sortir une personne de l'islam ou de la rentrer dans l'islam fait partie des choses grandes dans l'islam. C'est-à-dire, vous voyez le muqabala, vous voyez le muqabala fi shay, dire les deux choses sont pareilles en fait. C'est aussi grave de juger un musulman mécréant alors qu'il ne le mérite pas que de juger un mécréant musulman. Vous comprenez? Et c'est pour cela que beaucoup de gens à notre époque, ils ne jugent pas certaines personnes qui sont tombées dans une mécréance évidente comme mécréants. Qu'est-ce que ça implique cela? Ça implique qu'ils les ont considérés musulmans alors que Allah Azza wa Jal lui-même
les a jugés mécréants. Vous comprenez? Et cela aussi est autant khatir que le contraire. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'il faut comprendre ces choses-là. Donc الناس في التكفير على ثلاثة طوائف طرفان ووسط. Les gens dans ce bab-là de takfir, ils sont de trois catégories. Deux extrêmes et un juste milieu. L'extrême, le premier extrême, c'est Al-Khawarij wal-Mu'tazila. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le Khawarij wal-Mu'tazila? Donc, le Khawarij kaffaru bimukaffarin. C'est-à-dire que le Khawarij, ils ont rendu mécréants des gens avec raison. Et ça, c'est une réalité. Mais ils ont rajouté à cela de rendre mécréants des gens sans raison. C'est-à-dire avec une raison qui n'était pas prouvée par le Kitab ou Sunnah. Qui est, les gens qui tombent dans le grand péché, eh bien, sont considérés comme des kuffars pour eux. Et cela est une erreur. Car le Kitab ou Sunnah prouve le contraire de cela. Al-Mu'tazila, ils ont fait la même chose qu'eux. Simplement, Al-Mu'tazila, ils n'ont pas sarrah bi kufrihim. Ils n'ont pas dit clairement que c'était des mécréants, mais ils ont inventé un troisième état entre la mécréance et la foi, qui est al-manzila bayn al-manzilatayn, c'est-à-dire l'étape entre les deux étapes. Mais en réalité, ils sont tous les deux d'accord pour sortir la personne de la foi et pour que la personne soit éternellement en enfer. Ça, ils sont d'accord. Le deuxième taraf, c'est des gens qui ne sortent personne de l'islam, qui font partie des musulmans. Yani, ahlul qibla la yukhrijunahum min al-islam wa yaktafuna biqawlihim la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'ils disent, ils ont dit la ilaha illallah, c'est des musulmans. Maintenant, on ne peut plus les sortir de l'islam, car ils ont dit la ilaha illallah. Et comme j'ai déjà dit précédemment, la parole la ilaha illallah ne suffit pas à ce que la personne soit un musulman véritable, mais elle suffit pour juger la personne comme étant musulmane. Comment rentre une personne dans l'islam? Comment la personne elle rentre dans l'islam? En attestant qu'il n'y a de divinité autre qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. À partir de ce moment-là, la personne est considérée comme étant musulmane. Musulmane comment? Fil hukm ad-dunyawi, c'est-à-dire dans le jugement de ce bas monde. Il est considéré comme étant un musulman, car nous ne connaissons pas son intérieur. Mais s'il veut être considéré comme un musulman véritable auprès d'Allah, il doit venir avec tout ce qui est en rapport avec la ilaha illallah. Premièrement, l'i'tiqad, c'est-à-dire de croire le sens qui est dans cette parole. Deuxièmement, de venir avec tout ce qui entoure cette parole comme lawazim wa muqtadayat, les choses qui vont de pair avec cette parole. Si cette personne-là ne vient pas, c'est-à-dire, mathalan, je vous donne un exemple. Si une personne, elle rentre dans l'islam et elle atteste. Ensuite, cette personne, mathalan, elle tamtani'u an iqamati as-salah, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire la prière. On lui explique que c'est la prière, c'est obligatoire et que celui qui la délaisse n'est pas considéré musulman, etc. Puis il ne veut pas faire la prière. À ce moment-là, yuhkam alayhi bir-ridda. Cette personne-là est sortie de l'islam. Vous comprenez? Car il a délaissé une chose qui est essentielle dans la foi et qui fait partie de la base de la foi. Qui fait partie de la base de la foi. Et then al-wasat, le milieu dans ces deux taraf, dans ces deux extrémismes, c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Wa Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, eh bien ils rendent mécréants ceux que Allah et son prophète ont rendus mécréants, tout simplement. Donc Allah Azza wa Jal dans son livre saint ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cité des mukaffirat, des choses qui font que la personne passe de l'état
ou plutôt du qualificatif de l'islam au qualificatif de mécréance. À ce moment-là, إذا تلبس الرجل بهذا الوصف, si la personne elle est tombée dans cet acte ou cette parole ou cette croyance, eh bien intaqal, il est passé de l'état de l'islam à l'état de mécréance. Pourquoi il y a eu une divergence, mes très chers frères, dans ce sujet qui est un sujet muhim? Pourquoi les gens maintenant ils ont des problèmes par rapport à ça? Tout cela parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de al-kufr. Lorsque les gens ont mal compris la vérité de al-kufr et la vérité de l'iman, alors à ce moment-là, ils se sont égarés dans le fait de sortir une personne de l'islam ou pas. Al-khalalu waqa'a fi ma'rifati haqiqati al-kufri wal-iman. Comment? C'est-à-dire que al-kufr wal-iman, ce sont deux opposés. Ils s'opposent. Et lorsque la personne dit, par exemple, que la personne ne peut être mécréante par les actes, vous comprenez ce que je veux dire ou... Quand une personne elle vient, elle dit, mathalan, la personne ne peut pas être mécréante que par la croyance. Que si elle croit que, mathalan, qu'il y a plusieurs dieux ou autre chose. Mais si elle dit une parole ou elle fait un acte de mécréance, elle ne peut pas être mécréante tant que ce n'est pas dans sa croyance. Cela implique que la foi pour cette personne, elle n'est que dans le cœur, elle n'est pas dans la parole et les actes. Vous comprenez? C'est donc pour cela que les gens, les mubtadi', comme al-asha'ira ou bien al-maturidiyya, qui disent que la foi c'est tasdiq. Ils disent que la foi c'est le fait de rendre vrai, at-tasdiq. Eh bien ceux-là considèrent que la mécréance ne peut être que dans le takdib. Vous comprenez? Ne peut être que dans le fait de démentir. Mais si la personne il fait un acte ou une parole de mécréance, alladhi dalla al-kitab wa sunna ala takfirih, et que la preuve est dans le livre saint et dans la sunna que cette personne est sortie de l'islam, eh bien ils ne le considéreront pas comme étant pas musulman, car pour eux la foi elle est dans le cœur et les actes et les paroles ne peuvent sortir la personne de l'islam. Vous comprenez? Donc pourquoi il y a eu une divergence et pourquoi elle subsiste jusqu'à aujourd'hui? Vous trouvez plusieurs personnes qui se disent être dans le bon chemin et dans la bonne voie, dire que al-iman qawlun wa amal. Ils disent que la foi ce sont des paroles et des actes. Mais lorsqu'il s'agit d'appliquer la mécréance sur une personne, eh bien ils disent non. Tant que cette personne n'a pas dit avec sa bouche qu'il est mécréant, alors nous ne pouvons pas le juger comme étant mécréant. Cela veut dire, mes très chers frères, que cette personne considère que la foi est uniquement des paroles. Vous comprenez? Et non pas des actes. Tafham, ami? Vous avez compris? Donc c'est pour cela qu'il y a eu un khalal dans la compréhension de la vérité de la foi et la vérité de la mécréance. Donc, ceux qui aujourd'hui ou avant remettaient en cause le fait de rendre mécréant quelqu'un qui est tombé dans l'association majeure ou dans la mécréance majeure et que considéraient ces gens-là comme des khawarij, je ne parle pas du péché qui est le péché comme az-zina wa as-sariqa, c'est-à-dire le fait de faire la fornication ou de voler ou de mentir. Une personne qui fait tel acte n'est pas considérée comme étant un mécréant, et ceci avec le consensus des pieux prédécesseurs. Donc les gens ils viennent nous dire oh les khawarij ils kaffarent des dhunub. Ya akhi, on n'a pas des gens qui font ça aujourd'hui. Et il y a, sauf peut-être tu trouves un fou, je sais pas il est où, il va dire celui qui vole ou qui ment c'est un kafir. Il n'y en a pas. Ça n'existe plus ça. Et ça on peut jouer si vous voulez, on peut jouer avec les petits enfants, on leur dit ça. Mais sinon la réalité c'est que ça n'existe pas. Donc les gens
lorsqu'ils disent un tel c'est un kafir ou c'est un mushrik, c'est qu'ils ont une preuve de l'kitab ou sunnah. Sinon, ils ne peuvent dire ce jugement-là. Donc c'est pour ça, mes frères, qu'il faut revenir à une chose qui est muhim. Donc là, je vous ai montré une petite porte, mais la chose la plus muhim, c'est qu'il faut revenir. Puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Nous, on vit dans le waqi', il faut qu'on parle de le waqi' dans lequel nous vivons. On vit aujourd'hui dans une époque où, quand tu dis, mathalan, un tel, c'est quoi son hukm? Est-ce que c'est un kafir ou un musulman? Eh bien, certains ils vont te dire, c'est pas ton problème ça. Ouais, je dakhlak. C'est quoi l'histoire de c'est un kafir ou pas lui? Ouais, je dakhlak. Ou bien, j'ai même vu de mes propres yeux, vous pouvez voir aussi, Inch'Allah, si vous allez sur YouTube, ils lui ont demandé, un shir, ils lui ont demandé quel est le jugement de Bachar. Est-ce que c'est un kafir ou c'est un musulman? Il a dit, c'est pas ton problème. Allah Azza wa Jal va pas te demander si c'est un musulman ou un kafir lui. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette chose-là de côté, yani. Comme si le takfir ne faisait pas partie de l'iman. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut remettre les choses à leur place. Il faut comprendre que le tawhid, al-khalis, le pur, il a deux piliers qui sont al-kufr bil-taghut wal-iman billah. Allah Ta'ala dit wa man yakfur bil-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Celui qui mécroit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui croit en Allah, eh bien il a pris la lance la plus solide qui est la ilaha illallah. Allah dit dans le Coran, et ceci est la da'wa de tous les prophètes. Tous les prophètes sont venus avec al-kufr bit-taghut wal-iman billah. Allah il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah il dit, nous avons envoyé dans toutes les communautés des prophètes. Qu'est-ce qu'il dit? Adorer Allah et délaisser toutes les adorations en dehors d'Allah. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, quand on entend des gens maintenant qui disent que c'est des prédicateurs, c'est des tullab al-ilm ou je sais pas quoi, et qui vient et dit, ces gens-là, ils ont dans leur bouche que tarout. Ya akhi, Allah Azza wa Jal, les prophètes, quand ils sont venus pour interdire les gens de faire ça. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah il dit, tous les prophètes ils sont venus pour dire ça. C'est-à-dire que les gens qui disent ça avec leur bouche, ils sont en train d'appeler au tawhid, en vérité. Au vrai tawhid. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va dire que la première chose que Allah Azza wa Jal nous a ordonné, c'est de mécroire à toute autre divinité à part Allah et de croire en Allah unique sans associé. Il dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, il dit i'lam rahimakallah anna awwala ma farada Allah ala ibn Adam al-kufr bit-taghut wal-iman billah. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Il dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, la première chose qu'Allah a rendue obligatoire sur les enfants de Adam, c'est de mécroire en toute autre divinité à part Allah et de croire en Allah unique sans associé. Et Allah il dit dans le livre saint, et nous avons envoyé les prophètes dans chaque communauté, il disait adorer Allah et délaisser les autres divinités à part Allah Azza wa Jal. Ensuite il dit Cheikh rahimahullah, wa amma sifatu al-kufr bit-taghut. Et c'est ça qui est muhim. Et c'est pour ça, regardez le tertib.
Il faut comprendre le tartib. C'est que tawhid c'est quoi? Les gens disent tawhid toute la journée. Tawhid c'est quoi? Kufr bil-taghut, iman billah. طيب c'est quoi أول واجب التوحيد c'est quoi الكفر بالطاغوت الإيمان بالله كيف تكفر بالطاغوت يجي الشيخ رحمه الله فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله première خطوة de الكفر بالطاغوت c'est que tu crois au fond de toi-même que toutes les autres divinités à part d'Allah Azza wa Jal elles ne doivent pas être adorées وتتركها et tu délaisses leur adoration وتبغضها et tu les détestes يعني qui tu détestes ces divinités en dehors d'Allah وتكفر أهلها شوف الكفر بالطاغوت c'est quoi أصل الركن في التوحيد وتكفر أهلها وتعاديهم il dit que tu rendes mécréants ceux qui adorent ces divinités et que tu les prennes comme des ennemis ثم قال ensuite il dit 2 ou 3 phrases après, il a cité l'imanu billah, c'est quoi? Hadihi millatu Ibrahim. Il dit c'est ça la religion de Ibrahim. Alladhi safaha nafsahu man raghiba anha. Que celui a perdu son âme, celui qui a délaissé. Wa hadihi al-uswatu allati ikhtaraha Allah fi qawlihi ta'ala qala قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Il dit c'est cela la bonne route que Allah Azza wa Jal a choisi. Et il dit il cite la parole d'Allah et vous aviez un bon exemple sur Ibrahim et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils dirent à leur peuple nous désavouons de vous et de ce que vous adorez min dunillah, de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous avons mécru en vous et entre nous et vous commence l'animosité et la haine jusqu'à ce que vous croyez en Allah unique. Regarde. Donc c'est quoi le kufr bit-taghut? C'est tout ça. Et parmi le kufr bit-taghut takfir, man abada ghayr Allah. Donc maintenant les gens maintenant qui sont dans les pays musulmans et qui ils égorgent pour les tombes et qu'ils font des tawaf autour des tombes comme il y a en Afrique, on a au Maghreb partout. Ceux-là ce sont des mouchriquins. Ils ne sont pas musulmans ceux-là. Et il n'y a pas de différence entre eux et Abu Jahl et Abu Lahab et tous ceux qui ont adoré les statues au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils disent la ilaha illallah, car ils ont tué cette parole, ils l'ont annulée en adorant, en prenant comme divinité autre qu'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Yu'minuna billah hal kafaru bit-taghut? Là, ils n'ont pas mécru aux autres divinités puisqu'ils ont pris comme divinité un mort. Ils ont égorgé pour lui, ils l'ont invoqué, ils ont fait du tawaf autour de sa tombe. Eh bien ceux-là sont considérés comme les premiers de l'Jahiliyyah, qu'ils adoraient Allah aussi et qui croyaient en Allah Azza wa Jal, que c'était lui qui créait, qui faisait, etc., mais qui associaient dans leur adoration des divinités autres qu'Allah. Et écoute, akhi, il dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa'lam anna al-muslima la yasiru mu'min billah illa bil kufri bil taghut. Tu ne seras pas un croyant ou un musulman aslan sans que tu ne mécrois pas aux autres divinités. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Il dit que celui qui mécroit aux autres divinités et qui croit en Allah, eh bien a pris la lance la plus solide. Et ensuite il dit والرشد دين محمد عليه الصلاة والسلام فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Donc il dit والرشد دين محمد والغي دين أبي جهل والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات.
C'est-à-dire qu'il dit et rushd, la bonne guidée, c'est la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'égarement, c'est la religion de Abi Jahl. Et l'urwa al-uthqa, la lance solide, c'est l'attestation de foi. Et elle comporte le fait de renier et le fait d'affirmer. Donc il est rapporté aussi de Tariq ibn Ushaym al-Ashja'i an Abi fi Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala la ilaha illallah. Ça suffit, Man qala la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah hurrima maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Rawahu Muslim. Donc celui qui a dit la ilaha illallah et qui a mécru aux autres divinités en dehors d'Allah, eh bien celui-là a protégé ses biens, son sang, et il devra rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes très chers frères, ce qu'il faut savoir, maintenant on a plus ou moins compris. Qu'est-ce qu'il faut savoir et ce qui est important de savoir, c'est que al-takfir, il y a deux catégories. Il y a al-takfir al-mutlaq ou al-takfir al-mu'ayyan. Al-takfir al-mutlaq, c'est le fait de juger une action comme étant une action de mécréance. Donc c'est le fait de juger une parole ou un acte ou une croyance comme étant une parole ou un acte ou une croyance de mécréance. Comme Allah il dit لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Allah, certes, ont mécru ceux qui ont dit Allah est trois. Donc celui qui va dire aujourd'hui ou qui va croire qu'Allah est trois, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit, eh bien celui-là est un kafir. Vous comprenez? Ou bien Allah il dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et celui qui ne juge pas avec la loi d'Allah, eh bien certes c'est un mécréant. Donc il a relié, c'est un takfir mutlaq. Il n'y a pas une personne qui est désignée. Il n'y a pas une personne qui est désignée. النوع الثاني هو التكفير المعين. C'est-à-dire que ici, c'est que c'est la personne qui est considérée comme étant mécréante. تنزيل الحكم على الفرد. C'est le fait de prendre le jugement qui est général et de le descendre et de l'appliquer sur la personne qui est particulière. Donc cela s'appelle le takfir al-mu'ayyan. C'est que tu vises une personne en particulier et que tu la désignes comme étant mécréante et qui est sortie de l'islam. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir, mes très chers frères, une chose qui est importante. C'est que une chose qui est très importante à savoir, c'est que il y a certaines masaïl dans notre religion, certains points dans notre religion où la personne n'a aucune excuse. Et que lorsqu'elle tombe dans ces actions-là, eh bien elle est considérée comme étant une mécréante. Et il n'y a pas d'excuse de l'ignorance ou de l'erreur ou du ta'wil ou de l'interprétation. Et ces choses-là sont, par exemple, al-shirk al-akbar, c'est-à-dire l'association majeure. Toute personne qui a fait une association majeure, elle est considérée comme étant associatrice. Et son jugement, c'est qu'elle sort de l'islam. Vous comprenez? Et elle n'a aucune excuse ni de l'ignorance, ni de al-shubha, ni de ta'wil, ni de khata. C'est-à-dire que cette personne-là a égorgé pour un mort, ou bien a invoqué un mort. Par exemple, comme ceux qui adorent les tombes, eh bien ceux-là sont des mouchriquins. Donc, il dit, un alim de Najd, rahimahumullah jami'an, Abu Buttin, il dit rahimahullah, وقد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهب
il dit que les savants ont cité de tous les madhahib, c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, d'autres, أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات. Ils disent, ils ont cité plein de choses qu'on ne peut pas compter comme paroles, actes et croyances. أنه يكفر صاحبها بها. C'est-à-dire que celui qui va faire ces actes-là va sortir de l'islam. ولم يقيد ذلك بالمعاند فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك. Donc il dit, et ils n'ont pas précisé, les fuqaha, lorsqu'ils font bab al-ridda, ils n'ont pas précisé que ceci était uniquement pour celui qui reniait. Et celui qui dit que la personne qui interprète, ou qui a fait un effort religieux, ou qui s'est trompé, ou qui a suivi, ou qui est ignorante, et excusée, eh bien cela est contraire au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au consensus, et ceci sans aucun doute. Donc certains ils disent que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Il dit que celui-là qui tombe dans le shirk l'akbar, il est ma'dhour bi jahlihi. C'est-à-dire que celui qui tombe dans l'association majeure, eh bien il est excusé par son ignorance. Mais cela est faux. Et cela est une mauvaise compréhension de la parole de Cheikh rahimahullah ta'ala. Et comme j'ai dû peut-être le dire, c'est que dans la parole des savants, comme dans la parole d'Allah, comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a du mujmal et du mubayyin. Alors on va plutôt dire du muhkam et du mutashabih. Il y a des paroles qui sont claires et des paroles qui le sont moins. Vous comprenez? Et il faut prendre toutes les paroles pour pouvoir dire que tel ou tel cheikh a dit cela. Donc c'est pour cela que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a remis en cause le fait que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il rendait l'ignorance comme une excuse générale. Dans le sens où toute personne qui tombe dans l'association majeure, eh bien est excusée. Et ceci n'est pas véritable. Donc il faut comprendre une autre chose aussi qui est importante avant de comprendre cette mas'ala qui est le fait de juger une personne comme étant mécréante. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils font la différence entre al-masail al-zahira ou al-masail al-khafi'a. C'est-à-dire ils font la différence entre tout ce qui est point de la religion qui est clair, qui est apparent, qu'il n'y a pas de doute dessus. Comme l'association. Ya akhi, n'importe quel musulman, وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. Il ne faut pas oublier ça. At-tawhid, c'est quelque chose qui est ma'loum min ad-din bid-darura. C'est comment on dit en français ça? Il est su par nécessité. Voilà, il est su par tous les musulmans. Chose obligatoire sur tous les musulmans. Voilà, c'est une chose qui est connue et que personne ne doit ignorer. Et tawhid, c'est min al-ma'loum min ad-din bid-darura. C'est pour ça que tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que l'ignorant qui juge quelqu'un mécréant, il n'a pas le droit. Et je vous ai dit, il faut sortir de ça un cas. Quel est ce cas-là? C'est que al-ammi, c'est-à-dire le gens de la masse, est-ce qu'il a le droit de rendre mécréant? Hein? Oui. C'est un ami, lui c'est pas un savant. Est-ce qu'il a le droit de rendre mécréant? Ouais, si la personne a fait des shirk pas. Naam, il a le droit. Pourquoi? Parce que c'est ma'loum min ad-din bid-darura ya akhi. C'est quelque chose qui est connu par tous normalement. Et celui qui l'ignore, il ne peut pas être considéré comme étant musulman. C'est comme par exemple quelqu'un il rentre ici
il dit al-khamr c'est halal. L'alcool est autorisé. C'est-à-dire il n'a pas de choubha, il n'a rien, il dit l'alcool c'est autorisé, il boit, tu dis le Coran il a dit, qala Allah ta'ala, il dit non, le Coran il dit non, c'est autorisé. يستحل الخمر. Alors من المعلوم من الدين بالضرورة أن الخمر حرام. فهذا يحكم بكفره. Et toute la Ummah, ils savent quoi? Ils savent que al-khamr c'est interdit ou non? Tu demandes même un bourré, il est mort, il est dans le jus, et bah tu lui dis c'est haram l'alcool, il dit ah, fais de dua pour moi, Allah il me pardonne. Lui-même il sait, akhi. Mais il boit. Hal kafara bi shurbihi lil khamr? Non. Il n'est pas devenu mécréant parce qu'il a bu. Mais si il dit c'est halal, à ce moment-là, ankara ma'louman min ad-din bid-darura. Il a remis en cause une chose qui est connue par tous et qui ne peut être ignorée. Vous comprenez? فالتوحيد أولى. التوحيد il est encore plus من المعلوم من الدين بالضرورة. لأن الدين كله جاء من أجل التوحيد. Donc l'unicité d'Allah elle est venue pour le din complet, il est venu pour l'unicité d'Allah. C'est pour cela que nous ne devons pas ignorer les masaïl de tawhid. Et qu'il ne suffit pas de dire la ilaha illallah pour être considéré comme un véritable musulman. Donc il faut différencier entre les points qui sont clairs, comme tawhid et shirk, et les choses qui sont connues par tous, et les choses qui sont moins claires, comme par exemple tawhid al-asma' wa sifat. Cela, c'est une chose qui est moins claire pour les gens. Qu'il peut y avoir un égarement, une shubaha, un ta'wil. Mais en ce qui concerne les masaïl clairs, il n'y a pas de udr dedans. Ni udr bil jahl, ni udr bil khata, ni udr bil ta'wil. La personne ne peut pas être excusée. Donc c'est pour ça qu'il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Car ils ont dit, regarde ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Cheikh l'Islam, certains ils disent ça, même certains savants, ils se sont trompés. Wa khayran insha'Allah. Nous demandons à Allah qu'il leur pardonne et qu'il les entoure de sa miséricorde. Mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il ne met pas l'ignorance comme étant une excuse dans tous les cas. Il le met comme excuse dans le masail al-khafiyya, dans les points qui sont cachés, comme l'asma wa sifat, mathalan, ou les masail qui sont pas connus par tous. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, وهذا إذا كان في المقالات الخفية, et ceci ici c'est dans des paroles ou dans des choses de la religion qui sont cachées, فقد يقال أنه فيها مخطئ. On va dire de cette personne-là qui s'est trompé. ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. Il dit, lui on va le considérer comme quelqu'un qui a fait une erreur, ou bien quelqu'un qui s'est égaré, car la preuve ne lui est pas arrivée pour qu'on puisse le rendre mécréant. لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة. Il dit cependant, certains d'entre eux de ces tawaif-là, ils arrivent que ça leur arrive dans les masail qui sont clairs, comme tawhid. في الأمور الظاهرة التي تعلم من العامة والخاصة من دين المسلمين. Regarde ce qu'il dit Cheikh, rahimahullah. Il dit, ces choses-là sont connues par les gens de la masse, comme par les gens, les savants. Regarde ce qu'il dit encore pire. بل إن اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر مخالفيها. شوف, même les juifs et les chrétiens, il dit, ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec al-tawhid et qu'il a rendu mécréants ceux qui ont fait shirk. مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له. Ça fait partie de masail al-zahira, التوحيد والشرك. وترك عبادة ما سواه من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام
وغير ذلك فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. Il dit, comme le fait de délaisser les divinités et leur adoration, ceci fait partie des choses les plus claires de l'islam. ومثل أمره بصلوات الخمس. Il dit aussi le fait qu'il a ordonné les 5 prières. وإجابه لها وتعظيم شأنها. Ça c'est partir de المعلوم من الدين بالضرورة. Le fait que la prière est obligatoire. ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين. الولاء والبراء fait partie de المسائل الظاهرة عند شيخ الإسلام. والصابئين والمجوس, c'est-à-dire de les détester, etc. ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. Et ceci est le fait d'interdire tout ce qui est usure ou ce qui est alcool ou jeu de hasard, etc. Et écoute ce qu'il dit. ثم تجد كثيرا من رؤوسهم. Et tu trouveras beaucoup de gens qui sont à leur tête, يعني ces tawaïf là dont il parle. وقعوا في هذه الأمور, يعني الأمور الظاهرة. Ils sont tombés dans ces choses-là, c'est-à-dire dans le shirk al-akbar, dans le wala de kuffar, etc. فكانوا مرتدين. فكانوا ايش؟ مرتدين. Ils étaient des apostats. Pourquoi il a dit apostat? Parce que مرتدين لا يحتمل إلا الانتقال من الإسلام إلى الكفر. Tu peux pas comprendre de ridda que le fait que la personne elle est sortie de quoi? De l'islam vers la mécréance. Et que c'est une mécréante. فحكم عليهم بالكفر. ولم يشترط قيام الحجة. Et il n'a pas conditionné le fait de les juger mécréants par قيام الحجة. طيب, ça c'était une chose qui était importante qu'il fallait savoir. En ce qui concerne وجود الشروط وانتفاء الموانع, c'est-à-dire lorsque les savants ils disent il faut que les conditions soient réunies et que les empêchements soient levés, ceci concerne les points qui sont cachés. المسائل الخفية. أما المسائل الظاهرة فليس فيها موانع فلا يعذر فيها أحد لا بجهل ولا بتأويل ولا بخطأ. Donc il y a une chose aussi, un autre point qu'il faut expliquer rapidement. وهو الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. C'est-à-dire la différence entre le fait de rapporter la preuve et de comprendre la preuve. Les savants ils disent que rapporter la preuve c'est une condition. Et je parle bien sûr dans les masail khafiyya. Mais est-ce qu'il est obligatoire de comprendre la preuve? Est-ce qu'il est obligatoire à la personne de comprendre la preuve? Bien sûr, il doit la comprendre dans sa langue. Nous ne parlons pas de ça. De la comprendre dans le sens où il la comprend, il comprend qu'est-ce que veut dire ces paroles-là. Eh bien non. Il n'est pas impératif que la personne comprenne. Donc il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة فإن أكثر المنافقين والكفار لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم. قال الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Il dit, Cheikh, et celui que le Coran lui est parvenu, eh bien, la preuve lui a été apportée. Et le problème, c'est que certains ne différencient pas entre eux le fait de rapporter la preuve et le fait de comprendre la preuve. Et il dit, sachez que la plupart des hypocrites et des mécréants, ils n'ont pas compris la preuve. Mais Allah Azza wa Jalla a considéré que la preuve était apportée. Et il a cité, et vous croyez que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Certes, ils sont comme des animaux, ils sont même bien pires. La preuve leur a été apportée. Ils l'ont compris, ils ne l'ont même pas compris. Ils l'ont compris dans le sens, yani linguistique, mais dans son sens, ils ne l'ont pas compris. Eh bien, ils ont été mécréants. Une autre chose aussi qui est impérative, c'est de savoir et de comprendre.
est-ce que la personne qui fait une mécréance, par exemple maintenant, une personne va faire une mécréance, est-ce qu'il est conditionné, est-ce que son action est conditionnée au fait qu'il doit vouloir faire la mécréance? هل يشترط قصد الكفر? Est-ce qu'il doit dans son action vouloir faire la mécréance ou non pour être considéré comme mécréant? Eh bien non, mes très chers frères. La personne, la plupart du temps, lorsqu'elle fait une mécréance, elle croit faire du bien. Lorsque les gens les égorent pour autre qu'Allah, tu crois qu'ils pensent qu'ils veulent faire la mécréance? Non, ils veulent faire le khir. Mais en vérité, ils sont en train de faire le shirk billah azza wa jal. Et Allah nous a parlé de cette règle-là, que le fait de juger un mécréant, de juger une personne mécréante, n'implique pas que cette personne ait voulu faire la mécréance. Mais il faut différencier, ceci est une chose importante, entre qasd al-kufr, qui n'est pas une condition, c'est-à-dire vouloir faire la mécréance, wa qasd al-fi'l, qui est une condition par contre. C'est-à-dire qu'une personne, mathalan, mes très chers frères, qui va passer maintenant et qui va voir un sac par terre. Il va voir un sac, mais il est énervé, il va mettre un gros coup de pied dans le sac. La personne va venir lui dire Taqillah ya akhi. Il y a le mushaf dans le sac. Lui, qasad al-fi'l am lam yaqsid. Il a voulu mettre le coup, mais il ignorait qu'il y avait un mushaf dans ce sac. Donc les personnes vont dire t'es un kafir. Non. Mastahana bil Qur'an. Lui, il a tapé le sac. Donc il faut faire la différence entre qasd al-kufr, c'est-à-dire le fait que la personne veuille faire une mécréance, et ceci n'est pas une condition. Pourquoi? Car nous ne pourrions pas juger les personnes ensuite. Si tu veux juger une personne, elle va dire moi j'ai pas voulu la mécréance. Tu peux pas savoir. Comment tu veux savoir ce qu'il y a dans son qalb? Et la règle elle est dans le Coran. Lorsque les gens se sont moqués d'Allah, de ces versets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit, pardon? Allah il cite dans le Coran, Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Nous discutions et nous jouions. Ils n'ont pas voulu faire la mécréance. Mais quel est le jugement qu'Allah a donné? Allah il a dit Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après avoir eu de la foi. Pourquoi? Parce que ils se sont moqués d'Allah et de ses versets et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les murji, ceux qui ont un problème dans la compréhension des textes religieux, ils ont dit, regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Allah, il les a jugés mécréants parce qu'il a connu ce qu'il y avait dans leur cœur. Nous, on n'a pas le droit de juger quelqu'un qui insulte Allah et son prophète comme mécréant parce qu'on ne sait pas ce qu'il a dans le cœur. Wal'iyadu billah. Regarde le khubth. Regarde la malhonnêteté. Allah les a jugés mécréants parce qu'ils ont dit une parole de mécréance. Ils se sont moqués d'Allah et de son prophète et de ses versets. Donc, qasadul fi'l, lakinnahum lam yaqsidul kufr. Ils ont voulu faire cet acte, mais ils n'ont pas voulu faire la mécréance. Donc il dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, en rapport avec cette chose-là, وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد. Regarde subhanallah, إلا ما شاء الله. Il dit sur l'islam et en général celui qui dit une parole de mécréance ou qui fait un acte de mécréance est un mécréant avec cet acte ou cette parole. Et ceci n'est pas conditionné au fait qu'il ait voulu faire la mécréance. Car personne ne veut faire la mécréance, sauf celui qu'Allah a voulu. Voilà la parole de Cheikh l'Islam par rapport à ceux qui disent qu'il est impératif de conditionner le fait de juger une personne comme étant mécréante, lorsqu'il fait un acte de mécréance ou dit une parole de mécréance, à ce qu'il a eu dans son cœur, à son intention. Et ceci est une contre-vérité, ce n'est pas vrai. Et ceci contredit Al-Kitab wa-Sunnah wal-Ijma'. Troisième et dernière chose, ou quatrième et dernière chose, c'est qu'il faut sortir de tout ce que nous avons dit
même ce qui concerne le masail al-zahira, même ce qui concerne les points qui sont apparents, la personne qui est tombée, la personne qui est hadith ou ahd bil islam, la personne qui vient de rentrer dans l'islam, qui est novice dans l'islam, celui-là, s'il commet, par exemple, il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et on lui explique tawhid et tout, il adhère et tout ça, ensuite il tombe dans une mécréance, puisqu'il pense que ceci, pour se rapprocher d'Allah, etc., celui-là, les savants le sortent de ce cercle, car il vient juste de rentrer dans l'islam, il a encore les shubuhat du passé qui le mettent, qui peuvent le détourner. Deuxième cas, qu'il sorte aussi, man nasha'a bi badi'atin ba'idatin 'anil muslimin. Celui qui est grandi, qui a vécu dans un terrain qui est loin des musulmans et qui vit loin des musulmans. Donc celui-là aussi le sort de ce cas-là. Bien sûr, aujourd'hui, mes très chers frères, il y a des musulmans partout, il y a l'islam partout, et il y a même les wasa'il, des moyens pour connaître l'islam qui sont partout. Donc c'est pour cela qu'il faut savoir que la personne, lorsqu'il tombe dans une association, une mécréance majeure, et que cette chose-là fait partie des points qui sont clairs dans notre religion, que ce soit tawhid ou shirk, ou min al-ma'lum min ad-din bid-darura, donc cette personne est jugée comme étant une mécréante. إذن وقع في الكفر ووقع الكفر عليه. La personne est tombée dans la mécréance et la mécréance est tombée dessus. Donc il est considéré comme étant un mécréant, un murtad qui est sorti de l'islam. Donc il faut revenir à ce qu'on a dit au début, que ce sont des choses qui sont dangereuses pour la personne qui n'a pas une bonne connaissance de la religion et qui va donner des jugements et qui va tomber soit dans un extrémiste ou soit dans l'autre, dans le fait de ne pas donner ce jugement-là. Donc il faut toujours rester, Inch'Allah ta'ala, dans le juste milieu, qui est pas le fait de dire oui, nous sommes dans le juste milieu. Ça c'est un idéal. Le juste milieu, c'est muwafaqatul kitab wa sunnah. C'est d'être en concordance avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas le fait de le crier haut et fort, comme ils font certains, yani. Oh, on est le wasatiyya entre nanani. Alors qu'en vérité, ils ne savent même pas c'est quoi le juste milieu. Inch'Allah ta'ala, donc la semaine prochaine, on va commencer, Inch'Allah, dans le mat. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.